Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cannes TV, assaut des Titi Parisiens 2016, deuxième journée. Je suis avec Martial. Bonjour à tous et on se retrouve donc pour un match qui va opposer l'équipe des Bros de Paris. Ah, bah ça doit être... c'est Clermont-Ferrand. Est-ce que c'est les Arvernes? Est-ce qu'ils s'appellent les Arvernes? Je ne sais plus s'ils s'appellent comme ça. Je ne sais pas. Habituellement ils s'appellent les Arvernes. Et là nous allons vérifier dans nos archives, en direct, quels sont leurs noms d'équipe. Regarde. Tandis que le DO lance le match. Alors c'est une équipe, l'équipe bleue de Paris. Ils sont que deux tireurs. Il y a Kevin actuellement sur l'air et William. En face donc il y a Ismaël, il y a Gaspard et Slovette. Je ne sais pas qui est le tireur numéro 3. Donc il faudra que je vois. Mais donc ça risque d'être relativement mouvementé puisque c'est deux équipes qui ont un bon niveau, qui commencent à avoir une expérience en compétition. Et l'équipe 2, je crois que pour l'instant, l'équipe bleue, enfin les Bros, qui sont deuxième, ils sont bien classés pour l'instant dans la compétition. Et ils vont, je pense, tenter de continuer sur leur lancée. Beaucoup un style très agressif de la part d'Ismaël. Ouais, il fait un petit forcing. Voilà, il faut qu'il fasse attention au riposte de Kevin. Qui prend les parades riposte, prend parade et parade riposte. Protège et riposte. Et lui par contre Kevin, il faut qu'il fasse attention au bord de l'air parce qu'il est très trapé depuis tout à l'heure. Deuxième reprise. William contre Gaspard. William qui commence par une petite fixation. On l'a déjà vu dans un match précédent, une fixation pour commencer un match. Il n'y a rien de tel. Ça met la pression. Voilà, et on voit un peu l'inversion des styles où là on a c'est William qui fixe et Gaspard qui essaye de prendre les parades et qui essaye de riposter. On l'avait déjà vu aux internationaux sur Gaspard. Il était déjà beaucoup sur la défensive et il manie plutôt bien la parade riposte. Donc là c'est à William de faire attention sur ses fixations parce que Gaspard va aller le chercher, va parer systématiquement quand il va falloir et puis gérer la touche. Donc peut-être que là où il va falloir que l'équipe jaune fasse attention, c'est leur troisième tireur. Un ralentissement, alors que ralentissement était... Je sais pas s'il a touché, j'ai l'impression que Gaspard est revenu sur la parade avant. Mais là l'équipe jaune va devoir faire attention sur son troisième tireur, parce que si c'est un tireur assez récent, une tireur, eh bien il risque de prendre quelques points. Je sais pas du tout qui c'est. Alors que Kevin va chercher touche en tête, touche en jambe sur leur retour du tireur jaune. Kevin toujours dans son style un petit peu assez défensif là. Défensif et mobile. Prend les parades riposte et il essaye d'enchaîner quand il arrive à toucher. Ouais, il est dans la netteté, plus dans l'optimisation. Il n'a pas trop ce débauche d'énergie. Voilà. Il attaque quand il faut et en même temps ils sont deux et c'est le deuxième jour de la compète, donc il fait aussi bien de garder un peu de réserve parce qu'on n'est pas encore au dernier match et donc il va falloir tenir jusqu'au bout. Et c'est Ismaël qui rentre contre William. Alors là, si les tireurs s'ils s'entendent et s'ils s'entendent tacitement, il peut y avoir pas mal de manipulations parce que les deux sont des manipulateurs quasiment nés et ça peut faire un peu de spectacle s'il décide de le faire. Sinon là, William a l'air d'être dans l'efficacité de la contre-attaque sur les attaques en tête Voilà, encore une contre-attaque, même si là je pense qu'il était touché. Et que l'arbitre pense à sanctionner la parade riposte. Et milieu de canne. Hop là, petit skieur. Ça touche encore. William qui touche beaucoup sur une première attaque sans feinte, sans rien. Là, juste la première attaque qui touche. Oui, et puis il en profite après, il enchaîne. Ça marche bien. Pour l'instant, Kevin fait un peu la même chose. Je pense que pour l'instant, on peut dire je pense que les Bros sont clairement devant. Oui, ils ont une petite avance assez confortable. Je pense que là, ils vont essayer de gérer, voilà. Alors, ils peuvent toujours creuser l'écart au cas où les points finaux se règlent au goal average.
il me semble qu'ils sont quand même qui ont un très très bon goal average. Notamment ils ont eu un match où ils ont mis une bonne dose de points. Il y a eu, je crois, normalement en fait plus il y a d'équipes et plus en fait les scores, les points, enfin plus il y a des risques que les points de victoire à la fin soient proches, parce que il peut très bien être bon contre une équipe, perdre contre une autre et cette autre équipe gagner contre une troisième. Et ça veut aussi dire que les points vont être vont pouvoir être proches, notamment en haut du classement, et ça va se jouer au goal average. Donc il faudra penser aussi à donner des chemises transparentes aux arbitres, de façon à ce qu'on puisse voir les assauts. Ou alors leur demander de ne pas rester devant les caméras. C'est pour ça aussi qu'on a une deuxième caméra. Ouais. Bon, après, si les tireurs se mettent dans l'axe de la deuxième caméra et l'arbitre devant la première, c'est une conspiration. C'est une conspiration, et là on va plus s'en sortir. Une troisième caméra. Alors, on pense, bientôt on testera. Ouais, c'est dans les projets. Il y a plusieurs, on va tester plusieurs autres angles qui nous paraissent intéressants, et notamment un angle qui serait complètement vertical, donc qui filmerait l'assaut vu du dessus pour voir vraiment à quoi ça ressemble, et l'arbitre qui nous troll complètement si ça positionne pas. Donc une caméra complètement verticale pour voir l'air du dessus. Donc avec les GoPro c'est relativement faisable parce que les caméras sont assez petites. Le problème ce sera de trouver où l'accrocher, un mât, un poteau, je sais pas quoi, panier de basket suspendu, ou alors un autre angle qui serait un peu plus de 3/4, donc un peu plus en profondeur, à cette distance là, voilà, en surplomb de l'air, mais qui nous permettrait de voir aussi l'assaut légèrement du dessus. Revocaliser un petit peu sur l'assaut, sa petite digression. Voire digression. Tout à fait. Et alors que là, l'arbitre commence à les sanctionner pour un coup un peu puissant. Oh, c'était la limite de l'anti-jeu, mais il est bien ressorti, Kevin. Attention, problème d'équilibre. Et ça touche en tête. Ah oui, belle fixation. Il en profite, il enchaîne. Mais l'arbitre lui dit non, attention, ce n'était pas suffisamment armé, donc là il faut qu'il fasse attention sur l'enchaînement des fixations, l'enchaînement des attaques pour la fixation. Mais je pense qu'une caméra verticale ce serait vraiment classe, parce qu'en plus déjà on serait pas embêté par l'arbitre, à moins qu'il fasse des sauts périlleux au-dessus de l'air. mais là quand même... Et puis ça permettrait de bien voir les armées, tous les latéraux. Et vraiment, comme on a une majorité de latéraux en compétition. Je vois pas ce que tu veux dire. Pas du tout. Mais en même temps ça se comprend, les latéraux, il y a trois hauteurs, c'est aussi on peut jouer beaucoup sur l'incertitude de ces hauteurs là, et techniquement c'est aussi plus facile à armer du fait de mécaniquement, biomécaniquement c'est plus facile à armer. Tout à fait, non mais ça se comprend tout à fait, il y a plein de raisons pour ça. Et du coup je pense que oui, on va que troller. Donc là on voit que l'angle est pourri, mais que l'arbitre était devant, là ils sont de 3/4. Donc une troisième caméra nous permettrait de, quand la situation est pas bonne, de passer en vertical. Voilà. Histoire de bien voir. Après il va falloir trouver une troisième caméra qui ne soit pas dans le champ. On peut peut-être... Non, moi franchement... Une caméra dessus. Et surtout en fait on aura le problème du câble aussi, parce qu'accrocher une caméra c'est bien, mais il y a tout le câblage à gérer. Oui, bon... Alors, est-ce qu'il continue? Je pense que les bros continuent à fixer quand ils peuvent. Il y a un léger anti-jeu aussi du tireur bleu là, qui a avancé un petit peu sa jambe. Mais de toute façon le tireur jaune aurait été en distance. Ouais, c'est pas mal, là il va chercher la touche. Alors, il a vu que le tireur jaune se reculait, donc Kevin a bien allé chercher la touche. Là pareil. Il a repéré que le tireur jaune avait tendance à reculer vraiment sur les feintes. Donc là il peut aller chercher en tête, là encore une fois, à le fixer. Là il faudrait que le tireur jaune soit vraiment plus sur ses appuis et moins en bascule vers l'arrière. Donc l'assaut se termine. Bon, je pense que c'est clair. Je pense que les bros ils sont devant et largement. 40 différence 40-20, 40-15 peut-être. Ouais, peut-être 40-15, quelque chose dans ce bout-là. 40-15 pour les bros.
Ça me paraît un score. J'ai pas vu qui étaient les juges. Les juges, on avait. Ah, c'était l'assaut précédent. Ouais, donc. C'était CCB Brenouille. C'était Brenouille et je sais plus qui. Ah. Alors sur l'air, là a été testé un système d'arbitrage numérique avec des tablettes qui est encore en test, hein, c'est la première fois qu'on le met en place, c'est un prototype encore, et donc parfois il arrive que les scores ne soient pas les mêmes pour une raison ou pour une autre, entre les feuilles entre les clics qui ont été faits et le résultat qui a été enregistré dans la base de données. Donc on prend en compte uniquement les clics qui ont été faits sur la tablette de façon à ne pas qu'il y ait de lésage, de lésions, de lésures, de problèmes, d'injustice causée à une équipe. Donc, il y a toujours du coup, là ça a pris un peu plus de temps et on va voir le résultat. On n'a pas vraiment d'angle qui soit bien là pour une face, mais donc victoire de l'équipe bleue. Un score que nous n'avons pas vu passer, mais je vais aller me renseigner tout de suite. Oui, depuis quelques secondes, pendant que les équipes se préparent sur l'assaut d'après. Et donc en fait l'arbitrage électronique nous permettra aussi de synchroniser les touches qui ont été données avec les vidéos de façon à pouvoir afficher en temps réel les scores. Donc le score était un peu plus large que ce qu'on avait pensé, un peu moins de touches pour l'équipe jaune, un peu plus pour l'équipe des Bros. Donc c'était 10 à 51. D'accord, donc ils ont encore assuré le goal average et ils ont encore creusé l'écart. Bien, on termine cet assaut, merci Martial et puis à très bientôt. Merci à tout le monde.